Coucou tout le monde, très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Soyez toutes et tous les bienvenus. Alors, pour commencer, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tuto créer des sentiments. Alors, on va faire des sentiments shabby, des sentiments vintage, des sentiments cute. On va faire des sentiments de plein de formes différentes. On va voir tout ça, je vais vous donner plein d'astuces, plein d'idées, j'espère, voilà. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à participer à mon concours des 4000 abonnés. Vous avez les vidéos de mon concours. Vous avez également dans la barre d'infos le descriptif du déroulement du concours et vous pouvez retrouver le concours facilement dans la playlist, dans la catégorie concours. Voilà. Donc, on revient à notre vidéo. Donc, aujourd'hui, on va créer des sentiments. Donc, allez, moi, je me suis munie de mes embellissements. Je me suis munie de quelques tampons. De mes perforatrices, de mes dies, voilà, si vous en avez, les dies, hein, c'est ceci, hop, voilà, si vous n'avez pas, on peut très bien faire sans, j'ai pris des encres, j'ai pris des demi-perles, j'ai pris ces stylos-là, j'ai pris les crayons Distress de chez Ranger, pardon. Voilà, donc voilà, j'ai pris un peu de tout et des chutes de papier, bien évidemment. Le but aussi, c'est d'utiliser nos chutes de papier, voilà, d'une manière différente parce qu'il y a plein de façons d'utiliser ces chutes de papier. Je vais vous faire 2 vidéos normalement sur comment utiliser vos chutes de papier et là, ça va être la première. Donc moi, vous voyez, j'ai pris ces chutes-là, là, j'ai pris du noir, du jaune, du vert, du violet, du rose. Voilà, on va voir ce qu'on va faire avec. Donc allez, c'est parti. Donc j'ai mon massicot aussi, hein, mais si vous n'en avez pas, une paire de ciseaux, ça suffit largement. Donc soit vous faites vos écussons vous-même, soit vous les faites en dies. D'accord? Donc par exemple, moi là je l'ai fait moi-même, j'ai juste fait l'encoche avec cette perfo là, voilà ce qui fait l'encoche, d'accord. On peut faire aussi des formats d'écussons comme ceci. Alors c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert, voyez, et ça fait un embellissement, d'accord. Donc on peut faire également cette forme là, voyez. Vous utilisez vos chutes de papier. Donc en écusson comme ça, on peut également faire des tags, hein. Vous pouvez très bien faire des tags. Je vous montre. Hop là. Attendez, hein, parce que c'est lourd quand même. J'ai mis toutes mes boîtes. Hop, voilà. On peut également faire des tags et les décorer comme on veut. Hein, voyez, puis après, ça fait des embellissements. Vous voyez, moi, j'ai fait cela déjà. J'ai fait celui-ci à la Cricut. Voilà, j'ai fait celui-ci à la Cricut. Je trouve ça sympathique, hein, très sympa. Vous voyez, celui-ci, là, c'était une chute de papier. J'ai fait avec ma perforatrice ces coins-là. Et puis là, j'ai arrondi, vous voyez. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire plein de choses. J'ai fait celui-ci comme embellissement, comme tag. Et tout ça, ça sert, voilà. Regardez, je me suis amusée à mettre un œil plus petit, un œil plus grand, faire une moustache. Là, c'est la barbe et c'est un nœud papillon. Voilà, c'est tout rigolo, tout mignon. Et ça vous fait des embellissements. Voilà, comme ceci. Donc là, on parle des tags, hein, mais après, on peut très bien... là, pour les enfants, j'ai fait ça. Voilà. Mais on peut aussi prendre des formes d'écussons, comme je viens de vous montrer. Alors, par exemple, je vais utiliser, admettons, une feuille. Regardez, j'ai plein de chutes, hein, je ne vous mens pas. J'ai plein de chutes et je n'ai pas fini de tout trier. Donc, je vais prendre du jaune. Je vais prendre du jaune. Voilà. Par exemple, celle-ci, cette chute-là, là, voyez, je vais vous baisser sur mon plan de travail pour mieux que vous voyez. Voilà, comme ceci. Je vais enlever les tampons car ils vont vous gêner. Voilà, comme ça, là, on est
pas mal. Donc celle-ci, eh bien, c'est une chute qui est complètement, vous voyez, comme ceci. Là, je vais pas l'utiliser dans cet état-là. Donc je vais couper du format que je le souhaite. Donc déjà, ce n'est pas droit, il faut que je remette tout droit. Hein. Vous savez, vous avez des chutes qui sont droites et d'autres qui ne sont pas droites. Donc, il faut tout remettre en bon état. Voilà, tout bien aligné. Comme ceci. Voilà, vous voyez, celle-ci, il y avait du travail à faire. Et là, c'est bien droit. Voilà, comme ceci. Donc ça, cette petite chute-là, là, on va essayer de la décorer. D'accord? Allez, on va essayer. Je me suis munie également de mes rubans pour décorer. Alors, vous voyez, j'ai une autre petite chute là, toute petite comme ça. Eh bien, je ne vais pas la mettre à la poubelle car je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, par exemple, avec cette chute là, eh bien, écoutez, on peut faire ceci. Est-ce que j'ai mon livre? Regardez, j'ai un livre ici qui est assez ancien et il me sert pour faire mes papiers, vous voyez, vintage, comme ceci. Donc, par exemple, hop, je vais en mettre un là, par exemple, un autre là. Alors, on va coller. Ma colle, elle est là. Voilà, on va le coller. Hop. Alors, je vais vous montrer plusieurs façons, mais après, vous faites... Après, en fait, hein, comme je vous le dis souvent, il faut laisser parler votre imagination pour les embellissements parce que c'est votre créativité, en fait, hein, qui va créer votre embellissement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez créer seul votre embellissement, en fait. Hein. Vous allez trouver ce qu'il faut faire. Donc là, j'ai un tampon tache. Et ben, écoutez... J'ai pas du tout préparé ma vidéo, hein. Je la fais vraiment avec vous, en direct entre guillemets, mais pour que vous voyez que on peut faire des sentiments sans problème. On fait vraiment ce que l'on veut. Voilà. Alors moi, les tampons Scrap Didi, ce qui me gêne, c'est que vous voyez, on encre aussi les bords et des fois, ça va sur la feuille. Alors ça m'ennuie fortement. Je trouve que pour les tampons Scrap Didi, des fois, ça me fait ça. Dites-moi, vous, si ça vous fait ça aussi. Là, alors on n'est pas obligé que le tampon soit nickel. Justement, c'est un embellissement. On n'a pas besoin que ce soit nickel. Hop. Voilà, je le nettoie vite fait comme ça et après je le passerai sous l'eau. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là, pour l'instant, ça donne pas grand chose, mais ça donne quand même quelque chose. Ensuite, bah écoutez, on est parti sur le style un peu vintage. Eh bien, on va rester sur le style vintage. Hein. Tenez, regardez. Je tombe encore sur un tag que j'ai fait. Ça, c'est quand je vous ai fait la vidéo test de la perforatrice lettre de chez Action. J'en suis hyper contente. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Alors, par exemple, eh bien, écoutez, là, je vais mettre un petit papier comme ça. Hop. Alors, est-ce que j'en ai des plus petits? Sinon, je coupe, hein. Parce que j'ai pas besoin d'un grand. Donc sinon, je vais le couper. Hein. Et bien écoutez, comme ça m'en fera plus. Je vais le couper en deux. Par exemple, je vais prendre ces papiers-là qui m'ont été offerts par DP Créa Lily 27. Allez voir sa chaîne si vous le souhaitez. Elle m'a offert ça pendant notre soir. Voilà, donc là, je vais le coller comme ceci hein, pour qu'on continue à voir la tâche. Je vais même le coller en 3D. Alors, en 3D, je vais prendre... si, j'en ai un là. Un comme ça. Hop. Voilà. Comme ceci. Comme ça, ça me permet de coller aussi en 3D. De donner un petit peu de relief. Je vais même le coller de travers. Voilà, comme ça. Un peu de relief à ma création. Voilà, comme ceci.
Et puis après, on peut encore faire des embellissements. Vous voyez, là, je peux mettre, hop, des, comment ça s'appelle, des demi-perles, vous voyez, un petit peu partout, là, pour donner de la couleur à la création. Alors, on va le mettre là, on a dit. Alors, des fois, ça se bouge. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais bon, avec l'aiguille, ça se débouche assez bien. Donc, hop, comme ça. On colle. Voilà, comme ceci. On peut rajouter également... Attendez, je vais vous montrer. Hop. Ceci. Mais on peut également rajouter cela. Alors, attendez, il faut que je les retrouve. Où c'est qu'ils sont? Ça, c'est la belle boîte que Marie m'avait faite aussi. Souvenez-vous, lors d'un concours, je crois, Marie m'avait fait cette boîte-là. Donc, je l'ai bien remplie. Elle est bien remplie. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, soit on peut mettre, on a plein de choses, hein, on peut mettre plein de choses. Soit on peut mettre des petits boutons, vous voyez, des petits boutons, hop, on en met un là, par exemple, ici, je vais le coller. Par contre, là, il va falloir attendre un peu, hein, que le bouton colle. Pendant que je vais vous en faire d'autres, des embellissements, le bouton va coller. Hop. Là, c'est la fin de ma colle. Parce que j'essaye de tout utiliser. Je ne veux pas en reprendre une autre. Mais ça se trouve, il n'y en a vraiment plus là. Ah, il colle le bouton. Allez. Voilà. Oh, ça aussi, ça colle. Tout colle, c'est formidable. Donc, voilà. Hop, on met un petit bouton. On peut mettre ce genre de choses-là. Vous voyez, là, c'est que des papillons, des insectes, des choses comme ça. Pour faire un petit embellissement bien sympathique. Eh bien, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que la libellule, elle va rentrer, la libellule? Ah oui, elle rentre. Donc, on va mettre la libellule. Hop, j'enlève le papier derrière. Voilà, on met de la colle. Donc là, je vais prendre quand même une autre colle. Donc celle-ci, elle est vide aussi, hein. Oui, elle est vide aussi. On va en prendre une autre. J'ai oublié de fermer mon encre. On va en prendre une autre parce que sinon, on va mettre trop longtemps. Voilà, et celle-ci, elle est neuve. Donc ça va sortir tout de suite. Voilà, par exemple, on met une libellule ici. Si ça dépasse de votre embellissement, c'est pas grave du tout, mais pas du tout. Voilà, comme ceci. Là, je peux après, hop, je prends marron pour faire ressortir un peu l'embellissement. Je peux faire des contours, vous voyez, des contours comme ceci, et ça fait ressortir l'image. Voilà, hop, on va attendre que ça colle, hein. Quand je vais vous en faire d'autres, ça va coller. Hop, hop, et hop. Voilà, et par exemple, on en a un qui est prêt. Voilà, premier embellissement, un peu vintage, mais sur les tons jaunes. Voilà, donc le premier, je vais le laisser là. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut faire des embellissements qu'Emilie G m'a envoyé et je lui ai demandé la permission si je pouvais reproduire son tuto. Vous voyez, est-ce que vous vous en rappelez, lors d'une ouverture de courrier, elle m'avait fait des embellissements comme ça et sur le thème des bisounours aussi justement. Donc on va essayer de reproduire et là c'est pour utiliser nos chutes de papier. Donc je vais ranger ça, ça, ça et ça, puisque là on n'est plus au vintage pour l'instant. Voilà, et on va prendre donc nos chutes de papier.
Alors, je vais prendre la jaune de tout à l'heure que je vous avais dit. Donc la jaune. On va prendre également du vert. Allez, c'est parti pour du vert. On va prendre cette petite chute là, vu qu'elle est là. Celle-ci, là, cette toute petite chute. On va prendre, pourquoi pas du bleu. Et on ose mélanger les couleurs. Hein, c'est ce qui va donner justement du peps à votre embellissement. Donc moi, là, je vais prendre des petits pois, vous voyez. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais ça peut être super sympa. Alors, vous pouvez prendre autant de papier que vous voulez. Hein. Moi, j'en ai pris 4 là, mais je vais en prendre peut-être d'autres parce que ça va peut-être pas me suffire. J'ai du jaune. Je peux reprendre du vert, mais comme ça. Voilà. Là, est-ce que j'ai un bleu sympatoche ou une couleur derrière peut-être? Est-ce que j'ai des trucs avec des couleurs derrière? Voilà, regardez, j'ai ça. Hop, donc on va voir ce que l'on peut faire avec. Allez. Donc, je vais prendre mes ciseaux parce que là, je pense pas qu'il y ait besoin trop de massicot. Donc, je coupe des bandes comme ceci. Pas obligatoirement de la même largeur, hein, parce que vous voyez, celle-ci et celle-ci ne sont pas tout à fait de la même largeur. Donc, je laisse comme ça. Là, je vais la laisser comme ça. Là, je vais en couper une plus fine. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Celle-ci, elle est beaucoup plus fine que celle-là. Moi, je vais la mettre en bleu, vous voyez. Donc, on s'en fout de la largeur de la bande, hein. Ça c'est pas important, c'est pour faire notre embellissement, on fait comme on le souhaite. Alors évidemment, il faut pas que ce soit trop large non plus, hein, parce que sinon vous pouvez pas mettre beaucoup de feuilles, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc moi je vais faire comme ça. Voilà, mes papiers sont coupés. Je vais prendre celle-là c'est fait, celle-ci c'est du bleu, celle-ci c'est comme ça. On va prendre ça et puis on va prendre ça, voilà. Là, il y a rose. Là, c'est du blanc derrière. Vous voyez, c'est du papier imprimé aussi. On fait comme on veut. Et puis ici, on va couper en fanion. C'est-à-dire qu'on va faire un petit triangle. Hop. Donc, pas besoin de mesurer, rien du tout. On fait ça au pif. Donc, on fait un petit triangle. Voilà, et ça c'est le tuto, enfin les embellissements d'Émilie G. Donc je lui ai demandé la permission de reproduire son embellissement et elle m'a dit bien sûr que oui, on partage avec les copinettes. Mais oui, le scrap c'est ça, hein, c'est qu'on partage. Voilà, donc on fait des petits triangles à chaque bout de nos bandes de papier. Comme ceci. Voilà, j'aime assez. Moi, j'ai beaucoup aimé ses embellissements quand j'ai vu qu'elle avait fait ça. Ça m'a beaucoup plu. En plus, ça m'en a fait sur le thème des bisounours pour mon album qui va pas tarder à arriver. Et ben, j'ai trop aimé. Voilà. Hop. On n'a pas besoin que le triangle soit droit non plus. Vous savez, on ne se prend pas la tête. Ce sont des embellissements. C'est un peu comme de l'art journal. Enfin, je sais pas. Voilà, on ne se prend pas la tête. Hein. Franchement, on coupe. Et puis, si c'est pas droit ou autre, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer. Vous verrez la fin. Ce n'est pas grave du tout. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, celui-là... on peut dire qu'il est plus petit que celui-là, vous voyez. Le jaune, on peut dire quoi le jaune? Le jaune, il est plus large ici que là, vous voyez. Mais ça n'a aucune importance, d'accord? Donc, allez, eh bien écoutez, on va coller, on superpositionne bien évidemment hein, pour que ça se colle entre eux.
Voilà, et puis ici, je vais mettre par exemple celle-ci. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Hop, voilà, on peut faire ça. On peut faire comme ça. Alors, on va déjà coller ça. Mon ruban adhésif. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais prendre du ruban adhésif. Hop, et je viens me positionner jusqu'où je peux mettre le scotch. Hein. Vous voyez qu'il ne se voit pas derrière. Hein. Le but, c'est qu'il ne se voit pas. Donc, hop, je décolle. Comme ceci. Et je viens, hop, mettre l'autre par-dessus. Ah bah j'ai oublié celle-là, tiens. Ouais, j'ai oublié celle-là. Alors, j'ai fait une petite bêtise, hein, vous vous en doutez. C'est que j'ai mis trop de bandes en fait. Trop de scotch. Bah oui, j'ai pas fait attention à la taille de mes... Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc là, par exemple, je vais mettre un plus petit. Donc, je vais faire un plus petit ruban. On n'a pas besoin qu'il soit très, très grand non plus. Hop, on va couper ici. Et voilà. Oh bah, d'habitude, j'y arrive et là, j'y arrive pas. Alors, où est mon pic? Mon pic n'est pas là. Il est où? Je ne sais pas où il est. Hop. Par contre, le scotch, il colle bien à la main. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais y mettre celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, faites attention, elle est plus petite. Vous voyez, donc je vais y mettre qu'un petit morceau de scotch comme ça. Voilà. Je vais bien le centrer. Voilà. On enlève la pellicule. Ah bah alors, j'arrive pas à l'enlever la pellicule. Pourtant, ce scotch-là, j'y arrive normalement. Il est là. Hop. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas? Voilà, j'y suis arrivée. Donc, hop, je positionne ma petite bande. Voilà. Ensuite, je vais mettre celle-ci ici. Donc, hop, un petit morceau aussi. Comme ceci. On décolle. Voilà. Hop, je vais positionner celle-là. Regardez ce que ça donne déjà. Vous voyez? Et après, je peux mettre aussi une petite lanière en travers comme ceci et mettre un sentiment si je veux. Vous voyez, on peut, je vais le mettre de ce côté-là parce qu'après on va mettre un sentiment par exemple. Hop, voilà. Alors aujourd'hui, je ne dois pas être douée pour enlever le double face. C'est une catastrophe. J'y arrive toujours et aujourd'hui, j'y arrive pas. Allez savoir pourquoi. Non mais c'est quand même incroyable. Hein. Incroyable. Voilà. Et je vais le mettre. Eh ben, je me suis trompée. Je voulais pas le mettre comme ça. Je voulais le mettre autrement. Hop, voilà, je redécoupe. On peut même couper qu'un côté, on n'est pas obligé de couper les deux, hein. On fait comme on veut. Voilà.
Ça ne veut pas aujourd'hui, ça ne veut pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas du tout. Voilà. Je vais le mettre de travers. Et puis ici, je vais y mettre un petit sentiment. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme sentiment? Alors, hop, mes sentiments. Alors là, j'ai plein de sentiments. J'ai tout réuni parce que franchement, j'en ai vraiment marre de chercher mes sentiments à chaque fois. Et franchement, bah, c'est vachement mieux comme ça. Hein. J'aime beaucoup mieux comme ça. C'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme sentiment? Bonheur, par exemple. Par exemple, bonheur. Par contre, je vais le couper un peu. Voilà. Là aussi. Hop, comme ceci. Et puis, écoutez, je vais le mettre en 3D pour que ça fasse plus joli. Voilà. Hop, allez, on va couper en 3D. Voilà. Et il y a plein de méthodes. Je vais essayer de vous montrer tout. Et bonheur. Voilà, comme ceci. Et regardez si c'est pas mignon. Voilà, donc là, ça peut vous faire un sentiment. Vous pouvez le faire sur le thème aussi, selon votre projet que vous êtes en train de faire. Hein. Moi, Émilie m'en a fait. D'ailleurs, j'ai son paquet qui est là. Elle m'en a fait sur le thème des bisounours. Voyez? Après, vous faites comme vous le souhaitez. Regardez, là, elle m'a fait comme ceci, avec un cheval. C'est super joli. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ces embellissements, donc je les reproduis là, ici. Voilà, donc vous avez cette méthode-là, vous avez cette méthode-là. Voilà, donc là on a utilisé des embellissements bronze, on a utilisé des livres, on a utilisé les tampons, on a utilisé des boutons, et là vous voyez ça a collé, hein, des demi-perles, les feuilles... des feuilles décorées. Là, j'ai utilisé mes chutes de papier. En sentiment, j'ai utilisé le sentiment bonheur. Donc, on peut faire comme ça. On peut également faire en tag. En tag. Donc, je vais vous montrer en tag. Hop, comme ceci. Je vais en prendre un. Alors, par exemple, en tag, qu'est-ce que j'ai en tag? J'en ai un tout petit là. Bah là, c'est un écusson. Et là, c'est un tag. Et bien, écoutez, on va prendre un tag blanc. Là, c'est ceux de chez Action qui sont tout faits. Donc, si vous n'avez pas de machine ou autre, vous pouvez très bien acheter ceux d'Action. Ils sont tout faits, vous voyez. Et moi, là, si je veux arrondir le bas... Si je veux pas que ce soit en coin comme ça, en coin pointu, je peux très bien arrondir le bas avec ma perforatrice arrondie. Voilà. Donc comme ceci. Là, on va décorer autrement. On va peut-être faire un style shabby ici. Donc là, ce sont mes sentiments. Hop. Que je vais garder pas trop loin de moi si j'en ai encore besoin. Hop, voilà. Alors, le shabby, il est là. Hop. Voilà. Et je vais mettre mes sentiments. Alors, pour le shabby. Non, mais je viens de ranger la boîte. Non, mais vous croyez que je suis concentrée aujourd'hui ou pas? Non, mais c'est fou. Dites-moi, vous, si vous avez des jours aussi où vous êtes complètement à l'ouest, en fait. Complètement. Dites-le moi. Alors, je vais prendre des choses à vous hein, aussi. Hein. Voilà. Par exemple, là, j'ai Laurence T qui m'a offert cette petite affiche là. Eh bien, écoutez, moi, je vais l'utiliser pour mettre ici. J'ai envie de me mettre un petit napperon, hein, parce que moi, vous savez
que les napperons, eh ben, j'adore ça. Donc, je vais couper la moitié d'un napperon. Voilà, par exemple. Hop. Et vous savez quoi? En beige, j'en ai plus. Donc, il faut absolument que j'aille m'en racheter. J'en ai plus du tout en beige. Donc là, par exemple, blanc sur blanc, ça ne se voit pas trop. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes petites brosses là avec ma petite encre et je vais l'ancrer en rose, hein, pour que ça fasse shabby, en rose pour lui faire un peu changer de couleur, puisque blanc sur blanc, ça ne ressort pas. Donc allez, on va faire ça, on va mettre un peu de rose pour que ça fasse plus joli, que ça ressorte mieux. Voilà, comme ça et comme ça. Et ça suffit. Hop. Et en plus, ça va vous faire un très beau dessin. Alors, je vais prendre mon tag à l'endroit, hein, évidemment. Voilà, je vais coller mon napperon. Hop. Je vais prendre celui-ci parce qu'il est plus large. Voilà. Hop. Est-ce que lui va m'embêter? Bah lui, il est bien parti pour m'embêter aussi, vous savez. Je crois que les doubles faces aujourd'hui, c'est pas mes copains. Voilà. Hop, je le mets par exemple comme ça, voyez, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, là je vais mettre de la colle. Puis ça permet aussi d'utiliser tous vos scrap bidules, vous voyez. Vous utilisez tout ce que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Et ça fait super joli, hein. Vraiment, ça fait très 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 joli. Là, je peux mettre ici un papillon, mais par contre, un papillon, j'aurais voulu un beau papillon. Alors, hop, je me lève parce que mes boîtes, elles ont failli tomber. Hop, voilà. Je vais vous faire le tour de ma scrap room. Vous allez voir que pas mal de choses ont changé. Vous allez voir ma table, mais on dirait que plus j'ai de place, eh bien, moi j'y arrive en fait. J'ai pas assez de place encore. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, on va essayer de trouver un beau papillon rose. Il est pas mal celui-là. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et le bois. Hop. On va voir ça tout de suite. Alors, par exemple, j'ai envie de me mettre un petit papillon ici, là. Alors, celui-ci, en violet, en bois, sympathique en bois, ou comme ça. Ah non, je vais prendre tout de suite celui-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est plus gros et il est beaucoup plus joli. Moi, j'aime beaucoup celui-là, donc je vais mettre celui-là. Voilà, j'ai envie de mettre aussi de la dentelle. Alors, la dentelle, hop, je pose mon massicot. On va mettre de la blanche ou de la rose ou de l'écru. Hein, on peut aussi mettre de l'écru. Je vais voir ce que j'ai en rose. Hop. Comme ceci. Alors, en rose, qu'est-ce que j'ai pour aller avec? Voyons voir, voyons voir. Une belle petite rose là. Non, ça va pas du tout. Ça. Oh, j'ai trouvé. Allez hop, on va mettre ça. C'est très joli ça. Vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Donc allez, c'est parti. Je mets ça. Alors, on coupe le début évidemment, hein, parce que le début, il n'est pas très très beau. Voilà. Je vais la mettre ici.
hop, tout le long. Donc tout le long, ça va me donner un peu ici. Voilà. Comme ceci. Donc je vais la coller avec mon double face. Hop. Alors le double face moins large. Comme ça. Hop. On décolle et je colle ma dentelle. Vous voyez, comme ceci. Donc là, vous voyez que ça dépasse. Donc justement, on peut après couper en arrondi vu qu'on a l'exemple du tag. D'accord? Donc on peut se permettre de dépasser et de couper en arrondi ensuite. Voilà, comme ceci. Hop, et vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose qui est magique. Est-ce que vous connaissez cette gomme là pour justement nettoyer? Regardez dans l'état où sont mes ciseaux. Et là, je n'arrive plus à couper. Donc, en fait, hop, je les nettoie. Voilà, comme ceci. Je vais nettoyer l'autre côté, l'autre lame. Voilà, et regardez comment ils sont devenus. Tout beau, tout brillant. Donc, cette gomme-là de chez Craftelier, je vous la conseille fortement. Elle est vachement bien. Et regardez mon ciseau, comment il coupe après. C'est vraiment nickel. Vraiment, vraiment nickel. C'est à la précision. Voilà. Donc, pour la dentelle. Ensuite, ce que je peux faire, je peux y rajouter, bien évidemment, des demi-perles. Vous voyez, on crée comme on veut. Hein, comme on veut. Franchement, il n'y a aucun problème. Voilà, laissez parler votre imagination. Ça va venir tout seul. Voilà. Donc, moi, je vais coller des petites fleurs, là. Des petites fleurs, comme ça, là. Je vais en mettre, hop, ça s'est collé là, un petit peu partout. Je ne sais pas trop encore comment je vais les disposer. Ouais, par exemple, je vais faire ça, comme ça. Ouais, c'est sympa. Avant, j'ai envie d'ancrer. Je vais ancrer mon bord de tag. En fait, ça donne le contour est plus marqué et ça fait ressortir l'image, hein, comme je vous ai dit. Ça fait aussi très shabby d'ancrer les choses en rose, en écru, en marron. C'est très joli. Voilà, comme ceci. Et voilà. Je vais vous montrer. Hop, regardez. Comme c'est plus joli comme ça. Donc maintenant, je vais mettre mes demi-perles. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Voilà, là j'ai dit que j'en mettais 3, il me semble. Donc je vais mettre celle-ci, après je vais voir ici. 1, 2, 3. Celle-ci ici. Voilà. Après j'ai dit que j'en mettais peut-être une ici. Oui, je vais en mettre une ici. Voilà. Hop, comme ça. Je vais mettre aussi un œillet. Alors, les œillets, ils sont là. Hop. Alors, j'ai fait des commandes chez Craftelier. Il faut que je vous fasse absolument le haul également.
parce que j'ai besoin d'utiliser mon matos. Et vous savez que je ne l'utilise pas tant que je ne vous l'ai pas montré. Hein, ça, c'est une devise, j'y tiens, hein, voilà, j'ouvre en même temps que vous. Alors, il y en a plusieurs qui me disent, mais comment tu fais pour attendre avant de voir ta commande? J'ai dit, je suis patiente, voilà, je suis patiente. Donc, on met un petit œillet. Et puis, qu'est-ce qui manque? Eh ben, moi, je dis qu'il manque une petite dentelle. Alors, en dentelle, soit on met de l'organza, c'est super joli l'organza, mais moi, vous voyez, elle est beaucoup trop large. Elle est beaucoup trop large, donc je ne peux pas utiliser celle-ci, mais peut-être celle-ci, elle est large aussi. Hein. Elle est large aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas d'organza, moi. Ouais. J'ai pas d'organza. Ah, si. Ça m'étonnait aussi de moi que je n'ai pas ça quand même. Donc, je vais prendre un petit morceau d'organza. Hop. On fait passer à l'intérieur. Comme ceci. Donc, soit vous prenez de l'organza, soit vous prenez autre chose. Hein. Vous faites exactement comme vous le souhaitez. Hein. Vous voyez, il est même un peu large encore parce que pour passer dans le trou, eh bien, c'est pas si facile que ça, je vais vous dire. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas si facile que ça. Hop, après, je passe à l'intérieur de la boucle et je tire. Donc là, c'est beaucoup trop long, hein, je vais couper. Je vais couper un peu. Moi, je coupe en biais pour que ça fasse plus joli. Vous voyez, je coupe en biais, voilà. Et puis voilà, le tag terminé. Après, on peut quand même mettre un petit truc dessus aussi, hein, pour que ça fasse plus joli. Qu'est-ce que je peux mettre? Voyons voir. Attendez que je regarde. J'aimerais bien avoir un chipboard. Ce serait sympatoche. Ce serait vraiment sympathique de mettre un chipboard ici. Est-ce que j'en ai? Ce n'est pas dit. Hop, par exemple celui-là. Là. Ça va être un petit gâteau. Hop, et voilà. Je vais même faire autrement. Ah oui, bah moi ça me vient en créant les idées. Hein. Je sais pas vous, mais moi je crée et ça vient en créant. Bah écoutez, parce que là je trouve que ça ressort pas assez. Un jour, je me suis coupé des petits ronds avec ma perforatrice pour faire des découpes rondes. Et ben vous savez que ça me sert énormément. Mais si vous saviez comme ça me sert énormément, d'ailleurs je pense que vous le voyez dans mes tutos, que ça me sert beaucoup. Voilà, et puis là je colle mon petit gâteau ici, là, voilà, ça fait super mignon. Ici, ah, se sont rapprochés là les demi-perles. Ici je vais mettre peut-être des demi-perles mais en doré. En doré, hop, je les ai là. Voilà, comme ça. Et ça va ressortir un peu la photo. Allez. Voilà. Alors celles-là, comme elles sont collées forcément avec le stylet, bah, ça me sert trop à rien puisque c'est collé, donc ça va pas se décoller. Du plastique. Et voilà, hein, par exemple, voilà un autre embellissement, un tag pour glisser dans un album, pour glisser dans une carte d'anniversaire par exemple. Vous pouvez mettre votre petit mot au dos. Voilà, hein, on peut faire comme on veut. Donc ça, c'est le troisième embellissement. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut faire également des embellissements comme ceci. Donc ça, c'est plutôt des écussons. Je vais vous montrer.
je vais prendre un papier vierge, mais je vais le prendre craft. Alors, attendez, je cherche, hop, mes chutes craft qui sont là. Parce que celle-ci, elle est déjà faite. Je vais vous montrer quand même comment on fait. Donc, je vais prendre, hop, un petit papier ou un grand, ou je peux prendre un moyen. Voilà, je vais prendre celui-ci, par exemple. Hop. Donc, vous voyez, celui-ci, il est bien, bien amoché. Hein, il est bien amoché comme chute. Donc, je vais couper un petit morceau. Voilà. Comme ceci. Si c'est pas droit, eh ben, je recouperai au massicot parce que faut que ce soit droit quand même. Hein. Voilà. Donc, celle-là, hein, je la jette. Celle-là, je la garde. Donc, c'est pas du tout coupé droit. Alors, hop, massicot. Ah, le massicot, c'est vraiment, vraiment indispensable, hein, moi, je dis. Hein. Si vous voulez faire de très, très belles créations, le massicot, c'est indispensable. Hop. Vous allez voir après comment elle va être droite. Hein. On va faire du 5. Hop. Et puis là, on va faire du 9. Voilà, pour que ce soit bien coupé. Voilà, regardez par rapport à tout à l'heure, c'est nickel, c'est droit. Alors, là, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu un style encore vintage, hein, pourquoi pas. Donc, vous avez plusieurs perforatrices comme ça, là, pour faire vos angles. Donc là, c'est uniquement... ça vous met dans un coin. Bah, je vais vous le faire là, hein, je vais vous le montrer. Voilà, ici, celle-là, elle vous fait juste un trou dans un coin en fait. Hein. Voilà, mais sinon les autres, elles vous font des dessins. Des dessins comme par exemple ici, vous voyez, et vous en avez plusieurs et plusieurs tailles. Hein. Celle-ci, c'est une plus petite perforatrice, donc elle fait des formes plus petites. Celle-ci, elle est plus grande, donc elle fait des formes plus grandes. Hein. Donc moi, par exemple, je vais utiliser celle-ci qui me fait des formes comme ça. Hop. Alors moi, je prends toujours à l'envers mes perfos comme ça. Comme ça, je vois bien comment je coupe. D'accord? Donc là, j'ai fait exprès, regardez, de ne pas tourner ma perfo. Je l'ai toujours laissé comme ça. Et regardez, vous allez voir que cet angle-là n'est pas pareil que celui-là. Celui-ci n'est pas pareil que celui-là. Donc moi, j'ai trouvé une fois, en faisant cette bêtise, qui maintenant n'est plus une bêtise, puisque je le fais exprès, et bien je mets maintenant mes cartes à l'envers. Donc là, vous voyez, elle est comme ça. Donc là, elle est bien coupée. On ne voit pas le papier qui dépasse. Par contre, quand je tourne mon papier, hop, et que je veux mettre, que j'insère mon papier, regardez, il y a un petit morceau qui dépasse. Donc moi, hop, je coupe et ça me donne cette forme-là. Donc, ça fait une autre forme de découpe qui n'est pas inscrite ici, mais que vous pouvez faire. Et ça, je l'ai découvert grâce à une erreur que j'ai faite. Et ben, vous voyez, hein, c'est comme la tarte Tintin, la tarte Tatin. C'est une erreur en fait. Eh bien, la tarte tatin, c'est super bon. Et regardez, ça nous fait cette découpe-là. Voilà, donc j'ai inséré dans le tuto sentiment cette petite astuce. Si vous avez cette perfo-là, vous pouvez faire cette forme-là qui n'est pas indiquée ici. Voilà, avec ce coin-là. Voilà pour ça. Donc là, ça nous donne un petit écusson que l'on va décorer. Alors, eh bien écoutez, est-ce que j'ai du marron ici? Non, je n'ai pas de marron. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Déjà, j'ai envie de prendre ma vintage photo. Hop, je vais ancrer les bords pour que ça fasse un effet, bien sûr, plus vieilli. Hein? Voilà, ça fait un effet plus vieilli, comme ceci. Voilà.
Et voilà. Et bien écoutez, c'est pas mal. Regardez ce que ça donne. Hein, ça fait un effet plus vieilli. Je vais chercher autre chose. Ne bougez pas. Alors là, mon papier est un peu petit, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer. Avec ce genre de machine là, un peu ondulé, voilà, on insère le papier à l'intérieur et ça vous donne des ondulations. Regardez, hop, on insère le papier par en dessous et on tourne, on tourne, on tourne et votre papier devient gaufré. Vous voyez ? Comme ceci, il devient gaufré. Donc, moi, je trouve que ça fait un autre style. Hein. C'est plus joli. Ça devient gaufré. Et puis après, bah, on va décorer comme on veut. Donc là, je fais vraiment, mais vraiment au pif. Hein, vraiment au pif. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je fais vraiment au pif. Alors, normalement, ça se fait au doigt. Bon, je vais le faire au doigt. Voilà, après vous avez le doigt tout jaune, hein. C'est pas grave. Vous avez une petite chiffonnette pour essuyer. Voilà, par exemple, on fait un fond comme ceci, hein, par exemple. Hein. On va reprendre du Chabi. On va reprendre du vintage, je veux dire. On va remettre le Chabi en place. Voilà, hop. Et là, bah, j'ai envie de coller un petit washi aussi. On va voir ce qu'on peut coller comme washi. On va voir ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, attendez, je regarde. Hein. Parce que comme j'ai plusieurs trucs, hein, il faut que je regarde ce que j'ai. Voilà. Alors, par exemple, là, oh là là, cette chaussure, là, elle est super belle, là, cette botte, là. Écoutez, je vais faire ça parce que c'est super beau. J'aime beaucoup, c'est des stickers comme ça, là. Que j'ai acheté dans une brocante, soit 100% scrapbooking, soit puce des couturières à 50 centimes. Et celui-ci, il est trop beau. Comme die cut, il est trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Je vais utiliser celui-ci. Donc, c'est un sticker, mais en 3D. Hein. Voilà. Comme ceci. Hop. Je vais le mettre comme ça. Mais avant, j'avais une autre moitié de napperon. Voilà, j'ai juste envie de le couper un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Ça se trouve, ça va pas donner bien du tout. Mais je vais voir ce que ça donne. Admettons, je fais ça comme ça. Je mets, c'est très bien. Hop, allez, c'est parti. On va coller le napperon. Moi, je suis très napperon. Hein. J'adore les napperons. C'est super beau. Alors, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Est-ce que vous voyez bien là? Hop. Et c'est vrai que quand on n'a pas de projet ou qu'on a du temps, ou voilà, on peut faire des embellissements et ça nous avance vachement dans nos projets futurs. Oui, parce qu'on fait toujours dans les thèmes à peu près qu'on aime. Et ça nous avance vachement dans nos embellissements futurs. Voilà, et bien là, j'aime beaucoup. Regardez. C'est très mignon. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ce qu'on peut faire aussi, j'espère que j'ai la place. On va tenter. Allez, tentons l'impossible. Qu'est-ce que je fais? Non, mais je vous jure, moi, je ne suis pas nette aujourd'hui. Franchement, j'ai un pétocase aujourd'hui. Je vous assure, je ne suis pas concentrée ou je ne sais pas ce que j'ai, mais ça ne va pas du tout. Mais pas du tout.
Donc j'ai fait 2 petits trous. J'ai envie de mettre des œillets. C'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire en embellissement. Voilà. Donc soit je mets des dorés, soit je mets des rose gold. Regardez. Soit doré, soit rose gold. Soit je vais mettre bronze. Soit je vais mettre bronze. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'aime bien les deux. J'aime beaucoup les deux. Donc maintenant, il faut que je me décide. Je me demande ce que vous me soufflez derrière la caméra. Mais pour changer un peu de vintage, de rose, de bronze, là, je vais mettre du rose. Allez, ça change, ça change, ça change. On va mettre du rose. Allez, c'est parti. Ah, je l'ai mal pris. Ah, je l'ai mal pris et j'ai fait n'importe quoi. Ben, comment je vais faire maintenant pour l'enlever, s'il vous plaît? J'ai fait une bêtise là, mais je crois que j'ai fait une grosse bêtise, vous savez. J'espère que j'ai pas abîmé ma crocodile. Ouais, j'espère que ça va aller parce que franchement, j'ai fait une bêtise là. Alors, hop, voilà, donc comme ça. Et puis l'autre, parce que l'autre, il est tombé par terre, bien évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et voilà. Hop, regardez. Bon, c'est super mimi, hein. Bon, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini de décorer, je vais décorer encore. Mais je vous montre déjà ce que ça donne. C'est mignon, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Donc après, je vais faire les contours. Alors, mon feutre marron, il était là, mais comme je fais plein de tutos, là, vous comprenez pourquoi je suis un peu, voilà, débordée. Il n'est pas là. Il est bien quelque part, hein. Il n'est pas très loin, hein. Ça, c'est sûr. Il faut juste que je mette la main dessus. Mais si je ne mets pas la main dessus, eh ben c'est pas grave, je vais faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais faire autrement. Donc je vais prendre du orange. Voilà, on va prendre du orange. Et puis je vais faire les contours. Voilà, je trouve ça sympa. Alors, je vais faire comme ça pour le moment, voir ce que ça donne. Si ça me plaît, je vais laisser comme ça. Si ça me plaît pas, je ferai le contour entièrement. Voilà. Et ben c'est mimi. Moi, j'aime beaucoup. Regardez. Donc, on peut faire un embellissement comme ça. Donc là, vous mettez pas de ruban, vous faites comme vous voulez. C'est à glisser, voilà, tout simplement. Dans un album, une carte, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc voilà pour l'instant mes 4 embellissements, donc en forme de taille, en forme d'écusson, en forme comme Émilie G m'a offert. Voilà, et puis vous pouvez également les faire en forme comme ça, mais il y a tellement de formes et tellement de façons de faire. Vous pouvez mettre des plumes, vous pouvez mettre du tissu, vous pouvez mettre de la toile de jute, un petit morceau, du papier imprimé. Vous voyez, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc là, il y a juste besoin d'un ciseau. Là, c'est pareil, vous voyez. Là, il y a besoin d'une petite perfo comme ceci, hein, voilà, pour faire un joli tag. Là, c'est pour faire un écusson, voilà. Moi, j'adore ce sticker-là, il est trop beau. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
hein, comme ceci. Donc voilà, hein, comme je vous dis, il y a plusieurs façons de le faire. Regardez, Émilie G, elle m'en a envoyé plein aussi sur le thème des bisounours, comme je vais faire ma vidéo avec mon album bisounours. Elle m'a envoyé avec des bisounours, regardez, c'est super mimi, voilà. Et je lui ai demandé l'autorisation de reproduire le tuto pour vous le montrer. Donc vous pouvez faire des larges, des petits, des grands, des moyens, les couleurs que vous voulez. Vous utilisez vos chutes de papier. Les embellissements, c'est surtout pour utiliser ces chutes de papier. Donc allez, je vous les remontre. Donc en tag, comme ceci, un peu style shabby. Un peu vintage shabby, comme ceci. Donc en écusson. Là, vous avez un sentiment comme ceci sur le style un peu vintage. Et puis là, une autre forme qui est comme ceci. Voilà, plutôt une déco de vacances. Allez, je vous reprends face caméra. Voilà, j'espère que cette petite vidéo-là qui vous permet d'utiliser toutes vos chutes de papier, comme j'ai là. Hein. Alors moi, j'ai commencé à les trier comme ça. Vous voyez, en noir, par exemple. Alors, il y a des plus petites chutes, des plus grandes chutes, en jaune, en vert, en bleu, en rose, etc. Voilà, comme ça. Ça me permet, quand je veux une chute rose, par exemple, un petit morceau, il me manque un petit morceau autre, je vais chercher dans mon classeur le rose. Voilà, hein, c'est beaucoup plus rapide. Mais je vais vous faire ma vidéo Scrap Room Tour et elle va être très longue parce que je vais tout vous montrer et je vais vous montrer toute mon organisation vraiment à fond. Et plein de petites astuces aussi et des choses comme ça. Je pense que ça va vous plaire cette vidéo room tour de ma scrap room. Voilà, alors écoutez, je vous les remonte une dernière fois en style de tag, en style comme ça, tout simple, en style écusson et en style comme ceci. Mais après, il y a différents formats, différentes formes. Voilà, vous faites parler votre imagination. Allez, je vous fais de gros scrap bisous. N'hésitez pas à aller voir le concours qui se déroule en ce moment et jusqu'au 31 mai. Il suffit de me faire un ABR et de me faire une feuille libre que vous pouvez décorer de 10 par 15 en mettant toutes vos coordonnées. Pourquoi pas une photo et tout ce que vous aimez, le style que vous aimez, les couleurs que vous aimez, etc. Vous me dites tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos aussi, car il y en a certainement que vous n'avez toujours pas vu et qui vont peut-être vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Si vous cherchez un thème défini, eh bien utilisez l'onglet playlist. Voilà, vous avez toutes mes vidéos organisées en catégories. Voilà, par exemple, vous cherchez une vidéo tuto, vous cliquez sur le mot tuto. Vous cherchez une catégorie test, vous cliquez sur l'onglet test. Voilà, de gros scrap bisous à vous mes copinettes et mes copinets. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et scrapez bien!